Bonjour à tous pour ce point de marché du 22 novembre. Je vous rappelle que nous sommes dans une version bêta des points de marché, que nous mettons en place ce service. Les niveaux de prix. Les niveaux de prix sont pour nous, pour notre façon de voir, essentiels. Nous regardons donc le niveau des cours, nous projetons le niveau d'invalidation de notre setup et nous cherchons bien entendu le niveau de premier objectif. Pour rappel, le niveau de premier objectif n'est pas là où l'on coupe, c'est là où l'on revoit le graphe. Avant de se frotter au marché, il faut bien entendu voir qui intervient sur ce marché. Donc essayez non pas de se frotter aux plus gros requins, mais essayez de retrouver comme nous d'autres petites sardines. Il n'y a pas que l'analyse technique. Pour faire du bon trading, on a besoin d'autres choses. Le fondamental intervient pour beaucoup dans la réussite du trading. Donc on ne se restreint pas à l'analyse graphique des cours. On a besoin de nombreux paramètres pour réussir, que ce soit un trading swing ou plus long terme. Bien sûr, pour le scalper, lui, il a besoin que de technique. Le scalper, il va rester dans la microstructure du marché. Et pour même un day trader, il a besoin quand même de données fondamentales. Alors à l'avenir, les contenus du point de marché, on va traiter les agendas, autant celui de la semaine passée pour voir qu'est-ce qui a été important à souligner, que de voir très rapidement ce qui nous attend pour cette semaine. Bien entendu, on ne détaillera pas tous les événements, car de nombreux événements, de nombreuses statistiques n'ont aucune importance. Ça sert à faire du décor. On énumère les faits sur les sociétés, par exemple tels les versements de dividendes, opérations sur le capital, si les taux montent, baissent, pourquoi. On étudie le sentiment du marché. C'est important de savoir reconnaître le sentiment des intervenants, puisque ce sont les intervenants qui font le marché. L'essentiel du point de marché, ça va être du graphe. On va manger du graphe, manger du graphe, que ce soit sur le forex, les indices et bien sûr les actions. On n'oubliera pas de regarder, de jeter un œil sur les secteurs économiques, puisque les actions évoluent dans un secteur et ces secteurs eux-mêmes font partie d'un indice. Et pour finir, on aura toujours une shortlist action qui peut faire partie du panel action étudié ou pas. Donc, que vaut-il mieux être, le piégeur ou le piégé? À vous de choisir. Aujourd'hui, on va regarder un screener particulier. On va regarder un screener action qui travaille sur les dividendes. Alors, les dividendes, ça donne un pourcentage de rendement par rapport au coupon, bien sûr. Il y a un autre chiffre qui est important, c'est le payout ratio. Et enfin, le taux de couverture. Alors, nous allons regarder pendant quelques secondes le site Boursemag. Le screener se trouve en première page en haut. Vous avez plusieurs screeners différents. Aujourd'hui, nous allons étudier celui-ci, dividende payout ratio. Alors, sur Boursemag, nous avons voulu être le plus explicite possible. Quand il y a une définition, il y a un glossaire et l'on peut obtenir la définition en mettant la souris sur le mot. Taux de couverture, payout ratio, ce sont des choses qui sont indiquées. Alors, quand le payout ratio est faible, ça veut dire que la société met des réserves pour son avenir. Elle ne distribue pas tout de son bénéfice. C'est très intéressant. D'une part, elle ne peut pas forcément le faire. Une start-up, elle n'a pas beaucoup de bénéfices à distribuer. Donc, si elle en donne le maximum, elle ne pourra pas mettre de l'argent dans la recherche et dans l'investissement. À l'inverse, une société mature, qui elle n'a plus besoin de mettre l'accent à fond sur la recherche et l'investissement,
peut se permettre d'avoir un taux de distribution plus important. Le taux de couverture, lui, c'est de savoir de combien de fois la société peut donner le dividende dans son année. Par exemple, là, l'exemple que j'ai pris, si le bénéfice net après impôt est de 1 million d'euros, et si le dividende donné à l'ensemble des actionnaires est de 200 000, alors la couverture est de 5. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, car un dividende n'est pas forcément récurrent. Il peut y avoir des sociétés qui distribuent un dividende de manière exceptionnelle par rapport à un événement qui a eu lieu l'année précédente. Par exemple, ils ont vendu une partie de leur business. Voilà. Donc, c'est pas parce que le chiffre est élevé ou faible que c'est nickel à chaque fois ou que c'est une alerte. Mais on doit affiner l'analyse. Alors, là, on a les chiffres pour la France, hein, donc pour les valeurs, les 15 valeurs dont le rendement dépasse 5%. On clique sur les onglets. Il y en a donc, par exemple, en premier, Vivendi, taux de rendement 9,93, payout ratio 393,5, c'est énorme. C'est énorme, et ça, c'est pas bon signe. Hein. Et un taux de couverture de 0,25. C'est-à-dire que là, elle distribue 4 fois plus que son bénéfice net. Hein. Il faut bien prendre ça en compte. Hein. Par exemple, là, Engie n'a pas un très bon chiffre, mais elle a quand même une couverture supérieure à son bénéfice net. Hein. Tandis que là, Vivendi, c'est pas forcément gage de sécurité du coupon dans l'avenir. Donc, on peut très bien avoir un dividende très intéressant l'année où on va le toucher. Je vous rappelle que quand vous touchez le dividende, la valeur immédiate de votre action est amputée de la valeur du dividende. Hein. Le marché, là, si 10 euros a été donné sur une action à 100, le jour de distribution de coupon, hein, ça fait 100 moins 10 euros, ça fait 90 euros. Hein. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est transparent pour l'action. Hein. C'est enlevé de son évaluation. Hein. C'est pas parce on va prendre la chasse au coupon et qu'on aura le coupon que d'un seul coup on l'aura intégré. En fait, on va le perdre immédiatement dans la cotation. Voilà. Hein, donc la chasse au coupon, c'était quelque chose qui se faisait il y a très très longtemps, mais qui n'a pratiquement aucun intérêt à l'heure actuelle. Donc nous allons regarder maintenant quelques graphes, hein, une bonne quinzaine de graphes. Alors nous avons 3 graphes à disposition, 2 hebdomadaires et un journalier. Les 2 hebdomadaires, l'un est en chandelier japonais, l'autre en point figure. Et pour le graphe en journalier, nous avons 2 chandeliers japonais sur un nuage Kumo, autant pour l'hebdo que pour le journalier. Alors l'hebdo, c'est fait pour voir la tendance. Le point figure nous donne un éclairage différent, mais très intéressant. Et nous allons prendre notre décision sur le journalier. Alors, nous allons chercher la valeur qui nous intéresse. C'est Vivendi. Hein. La première valeur que nous a donné le screener, c'est Vivendi. Alors, on va commencer toujours par le point figure. C'est net, c'est clair, c'est du sans bavure. Hein. Nous sommes baissiers. Nous sommes baissiers. Donc, prendre un coupon sur quelque chose qui est baissier, c'est peut-être se dire, on est dans une tendance baissière, ça va nous permettre d'attendre le rebond et la nouvelle tendance haussière. Mais il est préférable quand même de travailler des actions qui sont dans la force de la tendance. Le coupon, ce n'est jamais une garantie. S'il y a une tendance baissière sur la valeur,
c'est peut-être qu'il y a quelque chose de fondamental qui va arriver sur la valeur. Avoir un coupon dont le rendement est intéressant, ce n'est pas gage, ce n'est pas une certitude. Hein. Il n'y a pas de gage de continuité dans le versement du coupon. Donc là, sur le point figure, on est en tendance baissière. Sur le côté chandelier, on a un appui dans le nuage, mais ce nuage s'horizontalise. Hein. Donc on va peut-être sur un range. Donc là, on n'a pas d'achat, les deux tendances sont quand même baissières. Hein. On le voit bien, la musique. Hein. Les plus hauts sont plus bas et les plus bas sont plus bas. Hein. La musique est devenue baissière. Donc là, à ces niveaux-là, on n'achètera pas Vivendi. On ne le vendra pas non plus, mais on ne l'achètera pas. Seconde valeur, EDF. EDF est baissière en point figure. En hebdomadaire, c'est encore beaucoup plus baissier que Vivendi. Et là, en journalier, on n'est pas parti sur de la hausse. Hein. On est toujours bien baissier. Donc, comme on recherche, nous, des valeurs à l'achat, puisqu'on va travailler un dividende, hein, c'est pas pour être short. Hein. Donc, inintéressant dans le cadre de ce screener. Troisième valeur, Engie. En point figure, Engie est haussière. En hebdomadaire, nous avons peut-être un niveau à travailler. On se rapproche du nuage et on a peut-être mis fin à cette musique. Regardons le daily. Hein. Toc, 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 on est de plus en plus bas. Et là, hop, on descend, puis hop, on remonte. On se stabilise et hop, à nouveau, on remonte. Donc, on a peut-être un début de nouvelles tendances haussières. Sur Engie, nous avons un rendement de 6,19%, un payout ratio de 95 et une couverture de 1,05. Donc, le danger, c'est que le coupon mange toutes les marges de la société, mais ils arrivent quand même à payer. Alors, soit Engie reçoit un chiffre d'affaires supplémentaire qui dégage une marge supplémentaire où les économies faites par la société permettent d'avoir une amélioration de la marge. À titre fondamental, ils viennent de recevoir l'accord de redémarrer 2 centrales nucléaires en Belgique, ce qui peut leur redonner d'une part de la marge bénéficiaire, d'autre part de leur enlever les coûts de fonctionnement à vide de ces centrales qui étaient énormes. C'était un gouffre des centrales qui ne tournent pas. Donc l'année à venir est peut-être intéressant. C'est une action à surveiller qui a été travaillée par Sébastien Ruel pour les abonnés qui ont pu avoir accès à une analyse détaillée par son système. Mais au niveau prix, nous sommes à des prix qui sont intéressants. Hein. Cette zone de 16,50, hein, 15,75, 16,50, c'est quelque chose à travailler que nous pouvons prendre comme base pour rentrer à l'achat. Hein. Donc on peut très bien rentrer à l'achat avec un stop sur des niveaux, sur du 15, on peut prendre même le bas du nuage. Hein. Voilà. Donc c'est quand même une action à mettre de côté sur une liste qui est intéressante. Quatrième, Gaz Transport. Gaz Transport baissière en point figure,
baissière en hebdo, baissière en daily. Même si on est sur un support, on est quand même sur du baissier. Surtout, c'est inintéressant. Quand on recherche des rendements, on recherche des valeurs quand même qui sont un peu comme NJ, hein, prête à partir. On va pas travailler la faiblesse pour la faiblesse. Altaira. Alors, Altaria. Haussière en point figure. Vous voyez, c'est quand même autre chose de travailler une valeur qui a un joli profil. Haussière en hebdo, avec une jolie musique. Et en daily, on est en train de s'affranchir des derniers plus hauts. On va resserrer. Et on retrouve des plus hauts de 2008. Alors, une petite horizontale. Voilà. Vous voyez, tac, tac, tac. Hop, inversion de polarité. On rebondit sur la résistance qui fait support et on part. Donc, on peut très bien partir sur des niveaux d'achat présents en mettant le stop en dessous du support. Et là, les objectifs sont quand même lointains. On va serrer sur l'hebdomadaire. Là, on est sur les niveaux de décembre 2007. Je ne vais pas plus loin en... Je vois, hop. Voilà, c'était le record de 2007. Alors, quand on n'a pas de... sur ces niveaux-là, on n'a aucune connaissance historique de la valeur. On peut le travailler, on ne le fera pas aujourd'hui, mais on peut le travailler, on peut faire une estimation avec l'ATR. Je ferai un webinaire d'ailleurs là-dessus, je vous l'ai promis de nombreuses fois, mais il faut que je détermine une date. Donc, NJ, on le garde. Altaria, on le garde aussi. Un petit peu d'immobilier. Alors, c'est la crise dans l'immobilier, et pourtant, bon, les valeurs immobilières, comme ce type foncière des murs, eh ben, c'est pas tellement la crise, hein. C'est pas tellement la crise, ils s'en sortent bien. Donc, point figure, on est dans de la hausse, et puis hop, là, on a un petit creux. Ça fait une sorte de petit pullback. On n'a pas franchi les plus bas précédents. Et donc, on est peut-être dans une zone. Là, on n'a plus tellement de force. Mais bon, à nous de voir si on peut tenter quelque chose sur l'hebdo en chandelier. L'hebdo en chandelier, on est sur un range. Hein. En daily, on a la même chose. On va tracer notre petite horizontale. Voilà. Alors, au point de vue rendement, on a un rendement de 6%, un payout de 81,9%, hein, donc ils distribuent 81% de leurs bénéfices, et un taux de couverture de 1,22. Donc il leur reste quand même, avec la trésorerie, ils sont bons, quoi, et ils ont suffisamment pour payer, il n'y a pas de problème. C'est une société donc qu'on peut considérer comme mature. Ils n'ont pas des investissements à faire qui soient démesurés. Tout est bien paramétré. C'est de l'immobilier. Ils ont un calendrier d'investissement qui est prévu. C'est du long terme. Donc on est dans des ratios corrects. Hein, et à 6% pour le rendement, c'est quand même intéressant. Donc, on peut très bien rentrer sur ces niveaux, hein, de 25, 26, hein, sans problème, et mettre un stop sur le range précédent, hein, et mettre un stop à 22, 23. Hein, là, on met un stop quand même un peu plus large, parce que c'est une valeur
On peut rentrer et puis rester sur du très long terme. Alors, est-ce que la valeur a été beaucoup plus loin? Alors, j'ai une bougie là, mais qui doit être une erreur de cotation. Donc, on est toujours sur un objectif long terme qu'on ne connaît pas et qui est difficile à évaluer. Donc, on a un bon rendement. On peut attendre bien tranquillement que le temps passe. La valeur est sur une tendance haussière depuis de nombreuses années. C'est de l'immobilier, pourvu que ça dure. De l'assurance maintenant. Donc, CNP Assurance. On voit en point figure qu'il y a eu un gros trou. Hein. Et puis là, on est en train de se reprendre. Hein. On a une conso, on a rechuté, mais on est resté quand même, malgré tout, bien dans des niveaux de prix assez serrés. Et là, on est reparti à la hausse. Donc, en hebdo, en chandelier, vous voyez, on n'a pas tout à fait le même visage, mais on a repris un petit trend dossier. Là, on a une rupture, à nouveau un palier, en délit, une musique baissière, là, un changement qui est un peu, qui manque de force. Quand on regarde bien, on va tracer notre petite horizontale. Ce plus haut là, il est un tout petit peu plus bas. Un poil, c'est rien, hein, mais c'est quand même plus bas que le plus haut précédent. À l'inverse, les plus bas sont de plus en plus hauts. Hein. Par là, il y a un petit truc, mais bon, avec les attentats, voilà, on n'est pas au pile poil près. Hein. Donc, que faire? Bon, on peut très bien décider de rentrer sur le niveau bas. Hein, on rentre à l'achat sur les niveaux 12,60, 12,80, hein, avec un stop à 11,95. Hein, voilà. Pour viser dans un premier temps les 15,60. Hein, donc on a 3 à prendre en premier objectif, hein, avec un petit ratio de 0,60. Allez, hop. Voyez. Donc ça fait quand même du 1 pour 5 en premier objectif. Maintenant, CNP Assurance donne un rendement de 6%, ce qui n'est pas négligeable. Et eux sont extrêmement sécuritaires. Le payout ratio est de 46%. Donc, ça veut dire qu'ils gardent des cartouches pour la recherche, enfin pas pour la recherche dans l'assurance, mais ils gardent des cartouches au niveau provision. Et ils ont un taux de couverture de dividendes de 2,16. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Hein. Ça reste une valeur intéressante à jouer. Hein. L'objectif est joli. Le stop, il est très proche. Et le dividende est quand même intéressant. Alors, une notion à bien comprendre, hein, c'est que bien sûr, si on est stoppé, le dividende, on l'aura pas. Hein, parce que si on est stoppé, bien sûr, on n'est plus actionnaire, donc le dividende, il part pour celui qui a pris le stop. Valeur suivante, ICAD. Alors, ça ressemble un peu à CNP Assurance. Hein, c'est un beau décrochement baissier. On essaye de remonter, on passe pas les plus hauts. Et là, on est à nouveau dans un baissier tout en restant à l'intérieur du range haussier précédent. On est en dessous le nuage en hebdo. La musique n'est pas belle. Hein. Des plus bas, toujours plus bas. Des plus hauts, de plus en plus bas. Au niveau des lits, on cherche peut-être à changer la musique. Hein. On ne l'a pas rompu, bien sûr, au niveau hebdomadaire. Alors, que nous disent
les chiffres du screener. Ils nous disent, ICAD, c'est un rendement de 5,81%. Hein, c'est proche de 6. Ça a un payout ratio de 162. Hein. Ça, c'est pas très bon. Et ça a un taux de couverture du dividende de 0,62. C'est pas très bon non plus. Alors moi, avec des chiffres comme ça, avec une musique telle qu'on la voit, eh ben, on va faire comme dans une émission célèbre sur M6, au suivant. Et le suivant, c'est Mercialis. Hein, vous voyez que les courbes en point figure se ressemblent sur les dernières valeurs. On a une attaque baissière, le haussier ne va pas plus haut, et on a à nouveau une attaque baissière qui est dans le range du haussier précédent. Là, on a un bel appui sur le nuage en hebdo, mais la musique n'est pas belle. On est bien en rythme baissier. Rythme baissier qui est confirmé du côté du daily. Hein. La musique, on ne l'a pas tellement changé. Hein. Là, le plus bas est plus haut, mais on n'a pas franchi les plus hauts précédents. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Au niveau rendement, on a un rendement de 5,75%. On a un payout de 85,7. Ils ont un petit peu de marge. Et puis, ils ont un taux de couverture aussi un petit peu plus supérieur à 1,17. Mais c'est quand même pas le Pérou. Et le côté fondamental, eh ben, ce sont les attentats. Mercialis, c'est quoi? Mercialis, c'est de l'immobilier commercial, c'est les centres commerciaux. Donc, avec les centres commerciaux qui subissent de plein fouet l'effet des attentats, c'est pas quelque chose de positif pour la valeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça va aller pas dans le bon sens pour le moment. Donc, c'est pas la peine de mettre un pourcentage de son portefeuille sur une valeur de ce type. Hein. On n'a que des interrogations, on n'a pas d'espoir d'augmentation du chiffre d'affaires et donc du bénéfice. C'est plutôt l'inverse. Donc, au suivant. Et le suivant, c'est Coface. Alors, Coface, pareil, en hebdomadaire, on a une bonne chute en point figure. On est en tentative de remonter. Sur l'hebdomadaire en chandelier japonais, on est dans des rythmes qui sont pas très plaisants. Hein. On voit une valeur qui fait du surplace, et d'un seul coup qui chute, qui tente de remonter. Là, cette bougie-là, hein, c'est vraiment pas le genre de choses agréables. Hein. Au niveau chiffre, on a un rendement de 5,73, un très bon payout ratio de 55,7. Hein. Pour moi, le ratio idéal, c'est 50, mais 55,7, c'est très très bien. Et un taux de couverture de 1,79. Donc, on peut très bien choisir de rentrer sur une valeur de ce type pour bénéficier du rendement et de se dire, bon, ben, on l'a à un prix très intéressant. C'est peut-être un point d'entrée. Mais il faut avoir à l'esprit qu'on ne rentre pas sur de la force. Hein. On rentre sur un rebond de la valeur qui avait beaucoup perdu. Hein. On va tracer une horizontale. Voilà. Hein, on a chuté lourdement. Hein. On est revenu, on a cassé à nouveau le support pour descendre bien plus bas. Et là, on revient sur le support qui devient résistance. Voilà. Alors, soit on casse à la hausse et on bénéficiera du rendement et d'avoir acheté à un bon prix, ou soit on revient vers les plus bas. Alors, quand on a une décision comme ça, il faut que le stop soit très très serré. Le stop très serré, il est évident. Hein, le stop très serré, ben, il est là. Hein. Donc, sur les 8,40, hein, on a 50 centimes de stop, alors que l'objectif, c'est du 11,60. Hein, on a 2,70 de hausse, d'objectif à la hausse pour un 0,50 à la baisse.
Voilà, on a un ratio de 1,5, 1 pour 5, avec un bon dividende. Mais il faut bien prendre en compte que là, c'est un pari sur l'avenir, sans plus. Hein. Là-dessus, on met jamais beaucoup d'argent. Hein. C'est pas le loto. Hein. On met une pièce pour voir, mais c'est tout. Hein. On met pas beaucoup de capital sur ce genre de graphe et de situation. Après Coface, Casino Guichard. Alors Casino Guichard a fait l'objet aussi des travaux de Sébastien Ruel. Vous voyez qu'au niveau point figure, on est sur une longue et pénible baisse. Et là, on est toujours en belle tendance baissière. Sur l'hebdo, eh ben, c'est un peu pareil. Hein. On a eu des niveaux intéressants en 2014 et depuis, bon, ben, c'est une chute. Hein. On a une tentative de rebond, hein, mais on n'est pas non plus sur des niveaux intéressants au niveau prix. Hein. On est assez bas et on n'a pas une musique qui nous donne pleinement confiance dans l'avenir de Casino. En prix, hein, là c'est du trading prix. Au niveau rendement, ça nous donne un rendement de 1,69%, 5,69%, pardon, avec un payout ratio de 79,3. Hein, donc il tape quand même un peu dans les réserves pour distribuer un dividende correct et ils ont un taux de couverture de 1,26. Alors, Casino Guichard avec les problèmes d'attentat, c'est aussi quelque chose qui risque de perturber fortement la fin d'année 2015 et les fêtes de fin d'année. Je pense que l'année 2015 ne sera donc pas bonne. Donc, je ne rentrerai pas sur cette valeur, hein, même avec un bon rendement. Hein. Oui, avec le fondamental, on obtient des choses différentes du technique. Hein. Il faut vraiment mêler euh, les deux concepts. Hein. Là, on fait un peu du trading à 360 degrés. On n'est pas que le nez collé sur le graphique. Alors, valeur suivante, Total. Au Total, on voit une société qui est très bien équilibrée. Un rendement de 5,28, un payout de 65,4. Donc, il leur reste quand même un peu de marge pour investir et ils investissent beaucoup. Et un taux de couverture du dividende de 1,53. Donc, ils ont de quoi voir venir. Le dividende ne leur met pas la trésorerie en péril. Donc, en point figure, bah, ils sont corrects. Hein, ils sont dans du haussier. Hein. En hebdomadaire, sur les chandeliers japonais, on est dans une sorte de range. Hein. Avec les prix du pétrole qui ont chuté, beaucoup de sociétés soit se replient leur, leur exploration. Hein. Total est une société totalement intégrée amont, aval, chimie du pétrole. Ils ont de distribution, exploration, ils font vraiment de tout. Ils se mettent dans des concepts nouveaux. Donc, avoir un bon dividende à des prix comme ça peut être intéressant, mais c'est peut-être pas le moment. Le moment, il avait eu lieu en septembre. C'est ce niveau donc des 30, on va dire 38 40 là. 2 €, c'est beaucoup, mais c'est pas grand chose. Hein. Donc 38,40, c'est un niveau d'achat. 46, c'est déjà trop tard. Hein. Donc c'est pas forcément le moment de rentrer sur Total. Hein. Vous voyez la musique au niveau hebdomadaire, on est peut-être au début d'un nouveau une petite hausse, mais dans les climats actuels au niveau économique et les problèmes inhérents au pétrole, il sera difficile à Total de casser ces plus hauts de 50. Donc c'est peut-être pas le moment de rentrer sur Total
l'objectif, le premier objectif n'est pas assez loin, hein, et l'invalidation, elle est à la même distance de l'objectif. Donc sur Total, ben, on reste neutre, hein. C'est une valeur sympathique, mais on va rester neutre. Il y a autre chose à faire. Foncière des régions. Joli comme nom, ça. Alors, foncière des régions, on a eu une belle hausse, et puis ben là, on a une petite respiration, hein. On le voit en hebdo, hein, une belle tendance, hein. Puis appuie sur le nuage. Là, on repart, on a tenté de s'en extraire avec difficulté. On voit que ce plus haut là est plus haut que le précédent, et les plus bas, ben, pour le moment, ils sont plus hauts. Mais bon, c'est pas forcé que ce plus bas là ne continue pas pour faire un plus bas précédent avec donc une musique baissière. En délit, la musique, bah, elle est jolie, hein. C'est une musique sympathique, où on peut poser un ordre. Alors, est-ce qu'on va le poser? Ben non, parce qu'on va avoir, on va regarder le screener, hein, sur le site, et on va voir ce qu'il nous donne comme chiffre, puisque nous on recherche quelque chose avec du rendement. Alors, foncière des régions, c'est un rendement de 5,24, c'est sympathique, un payout de 82 et un taux de couverture de 1,22. Donc là, on est vraiment dans l'immobilier où les investissements sont maîtrisés, donc ils peuvent se permettre de donner une grosse partie du dividende, hein. Une société mature, dans un secteur mature. Voilà, bon, bah 82, c'est un peu élevé, mais bon, il n'y a rien à dire non plus. Et bon, bah, ils ont suffisamment d'argent pour payer le dividende et que celui-ci soit récurrent. Voilà. Donc oui, on peut tenter quelque chose, et par rapport aux difficultés actuelles, tant au point de vue sécuritaire qu'au point de vue économique, on va se mettre un stop quand même qui sera serré. Donc un stop serré sur ce genre de graphique, c'est quoi? Alors, si on décide de rentrer sur euh, le break de ce plus haut, eh ben, on mettra le stop sur ces plus bas là, hein, sur cette zone-là. Voilà. Si on casse cette zone-là, eh ben, on sera à nouveau dans un plus bas, hein. Donc, on aura peut-être un changement de musique qu'on n'aimera pas tellement. Alors, là, on a quand même, on a du 5 euros presque 5 euros d'écart, hein, même un tout petit peu plus, hein, c'est quand même assez important. Mais nous, ce qu'on recherche, hein, bien sûr, c'est pas d'aller là, hein, nous, là, on y est, hein, là, c'est pareil, hein, c'est de rejoindre les plus hauts précédents qui sont en 93. Hein. Donc, on est proche du 1 pour 2. On a un ratio de 1 pour 2 avec un dividende qui permet d'attendre. Hein, voilà. Donc, pareil, on n'est pas dans le cadre du graphe parfait. Hein, on est dans le cadre de mettre un petit ticket pour voir. Hein, donc, de l'investissement par rapport à son capital qui soit réduit. Voilà. La valeur suivante, une valeur qui fait toujours beaucoup parler d'elle, c'est ST Microélectronique. Ça ne fait pas partie de mes valeurs favorites. Alors, là-bas, en point figure, hein, on avait une hausse, une baisse qui a cassé le plus bas de la hausse. Là, on revient un peu. Les chiffres sont un coupon de 5,2%, mais après, on est dans du catastrophique. Hein. On en est avec un payout ratio de 276,9, un taux de couverture du dividende de 0,36. Bref, ce genre de valeur, eh ben, on la laisse pour les copains. Hein. Voilà. Hein. On les laisse s'amuser avec ce genre de valeur et on passe, nous, à autre chose. Ce n'est pas le genre de poisson que l'on recherche. Nous ne cherchons pas les arêtes, on recherche le gras du poisson. On va terminer donc par une très belle valeur, Euler Hermès. Mais cette très belle valeur est-elle tradable? Voilà, ça peut être une belle valeur, mais qui n'est pas forcément tradable. Alors là, au niveau point figure, hein, c'est pas réjouissant. Hein. On descend, et là, on est quand même bien baissier. À chaque fois, on a une tentative de hausse, mais là, on est quand même
dans du baissier. En hebdo, en chandelier, on est sur des niveaux de prix qui sont un peu, ça fait 2 ans qu'on navigue à plat. Hein, on n'a pas de tendance, on n'a pas de force. Les chiffres de la valeur, eux, par contre, sont excellents. Hein. Un rendement de 5,08, un payout de 62,30, un taux de couverture de 2,83. Voilà. Donc les chiffres pour le dividende sont bons. Le graphe montre une grande faiblesse. Montre une grande faiblesse. Et la musique n'est pas très jolie. Alors là, on la met pas à la poubelle comme ST microélectronique, mais on se donne quelques temps pour la revoir. Alors quelques temps pour la revoir, c'est quoi? Eh ben, c'est de mettre peut-être une alerte sur les prix quand elle franchit 88. Voilà. Quand elle franchit 88, eh ben, le graphe il sonne et on regarde à nouveau ce graphe. Mais là, c'est lancinant. Hein. On a en hebdo, on voit bien une horizontalité du nuage. Les cours, bien sûr, ils sont horizontaux. Et là, en délit sur les derniers jours, on n'est pas dans du réjouissant, hein, on n'est pas dans de la force. On est dans quelque chose qui nous dit de ne pas y aller. Donc voilà comment peut-on se servir d'un screener sur les dividendes, mais en regardant autre chose que le pourcentage de rendement. Hein. Un dividende, c'est bon, on le donne une fois, mais comment a-t-il été créé ce dividende? Hein? Quels ont été les choix au niveau managérial pour donner ce dividende? Et surtout, est-ce que ça met en difficulté la pérennité même de la société? Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Au niveau screener, nous en avons plusieurs à disposition sur Boursemag. Alors nous avons bien sûr les value stocks, hein. C'est quelque chose, c'est la recherche de la bonne affaire. Nous avons bien sûr les consensus des analystes, hein, c'est les favorites, les valeurs défensives en cas de marchés qui sont un peu délicats. Nous en rajouterons de manière régulière et récurrente. Alors, nous ne travaillons pas que sur la France. Pour le moment, je n'ai filtré que des valeurs françaises, mais il y aura des valeurs allemandes, anglaises, américaines, des notions d'Europe, d'Asie et monde entier. Hein. Bien sûr, hein, l'argumentaire final, c'est ces listes ne constituent pas des conseils d'achat ni de vente, ce sont des éléments de réflexion. Vous voyez bien que ces screeners ne sont pas à prendre au sens strict. On doit ramener ça sur l'analyse technique, on regarde les graphes et on décide, on rentre en position, éventuellement on en sort, hein, ou alors on reste neutre et on garde le titre sur un petit papier, sur un petit post-it. Voilà. Nous allons passer sur du Forex. Alors, le liste Forex. On va regarder que quelques graphes sur le Forex. Alors, l'euro-dollar, hein, le pair le plus traité, hein, on est vraiment dans du baissier. Hein, on a eu une tentative de remonter. En point figure, on est vraiment sur de la baisse. En hebdo, on voit bien qu'on est au bas de la trappe. Hein. Et en daily, ben, ma foi, la musique est repartie à la baisse. Hein. Alors, on peut très bien viser la parité, hein, donc rentrer sur le baissier avec le stop sur des niveaux de 1,08. Hein, hein, voilà. Et on vise la parité. Vous voyez, là, c'est pas la peine de faire beaucoup de traits, d'en mettre partout. Hein. On voit quand même bien l'équilibre d'un marché.
Voilà, là votre marché est cadré. Hein. On a un canal, hein, un 8, un 15. Bon, on a tapé. Ben là, on est en train de le casser. Hein. Il y a à peu près la même distance entre ce canal-là et puis la parité. Hein. Donc le jeu maintenant, ben, c'est de taper la parité et de revenir sur ces 1,7, 1,8 et à nouveau de retaper la parité. Hein. Donc on doit se jouer ces mouvements, principalement en étant vendeur quand on remonte vers cette zone d'équilibre. Voilà. On va voir autre chose. Alors on va voir de l'USD contre du néo-zélandais. Hein. Alors, le dollar néo-zélandais contre le dollar US. Pareil, on était dans un range, on a cassé ce range un peu comme l'euro. Hein. On a une tentative de rebond. Et là, le rebond en hebdo a été plus haut que le dernier plus haut. Hein. En niveau point figure, on a une baisse. On essaye de faire c'est un pullback. Hein. On revient sur la moitié de la baisse précédente. En daily, vous voyez, là, ce plus haut, on le retrouve là. Hein. La musique change peut-être, mais c'est quand même langoureux. Alors, c'est langoureux, et surtout, le dollar néo-zélandais, c'est quand même la devise d'un tout petit pays. Et qui dit tout petit pays, dit dans un environnement mondial d'attentats non sécuritaires, où les armes sont en train de faire entendre leur voix, peut-être des difficultés. Et donc un rapatriement et une recherche d'une devise sur un pays beaucoup plus costaud. Donc en devise sécuritaire, je vous rappelle que vous avez le dollar américain bien sûr, le yen japonais et le franc suisse. Donc jouer le dollar néo-zélandais à la hausse, c'est peut-être un problème. Voilà. Nous allons voir quelques indices. Le DAX, nos amis allemands. Alors, vous voyez, là, on est en hausse sur de l'hebdo au point figure, pas de problème. Sur c'est moins, vous voyez, c'est moins visible sur un graphe en chandelier. On est dans le nuage. Et la musique est jolie sur le graphe daily. Hein. La musique a changé. On a eu un plus bas. On a retouché et on a tapé plus haut que le précédent plus bas. Et là, la musique change. Hein. Donc voilà, là, on a passé la zone. Hein, si on trace notre petite ligne, on va faire le petit canal horizontal. Voilà. Hein, on était là dans un petit range. Là, on s'en extrait. Bon, bah, c'est très facile de partir à la hausse au-dessus et de mettre un stop. Enfin, c'est court. Hein, si on agit sur le futur, hein, c'est énorme. Hein. Mais si vous êtes sur les CFD avec une petite exposition, ça fait le stop est par là pour viser les niveaux qui ont été atteints précédemment, donc les 11 009. Hein, donc là, il y a 800, 700, 800 points à se faire pour 400 points de risque. Voilà. Donc, bien sûr, sur le DAX, ceux qui sont sur le futur, hein, c'est énorme. Hein, je vous rappelle qu'on est sur du 25 points. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère. Hein. Mais nos amis allemands ont toujours trouvé le moyen de produire et ben, qui dit production dit gain. Hein. Qui dit service dit chômage. Nous allons regarder maintenant le SMI, qui était un indice qui avait énormément performé les années précédentes. Et on peut voir que malgré les à-coups de leur devise, ben, ils résistent bien. Ils résistent même très bien.
on n'est pas sur des plus hauts, mais par rapport aux effets de change qu'ils ont dû subir, eh ben, ils se sont déjà adaptés. Déjà adaptés. Alors, si on veut tenter quelque chose sur du daily, eh ben, les niveaux ils sont directs. Hein, les niveaux, là, on va faire la petite boîte. Hein, la petite boîte, on va faire une petite boîte. Petite boîte. Là, on considère que c'est une exagération. Et c'est l'exagération qui va nous permettre, en fait, de mettre notre stop. Hein. Si on s'en extrait, alors, vous savez que là, j'aime pas prendre sur ces niveaux-là. Hein. Je chercherai, moi, à prendre sur des niveaux bas de boîte avec le stop là. Excusez-moi. Voilà. L'objectif, c'est ce niveau-là, c'est les 9005. Hein. Donc, il y a 500 points à prendre. Il y a 700. Hein, en visant le bas de boîte ou le sommet de nuage, hein, les 8850, avec un stop à 8600, donc ça fait un peu plus de 200 points. Et là, les 200 points, ils sont largement, le ratio est énorme. Hein, voilà. Ça peut être une belle horloge suisse. Voilà. Nous allons reprendre la fin du PowerPoint. Alors, je vous montre un peu sur le site les screeners. Donc, les screeners sur les dividendes, sur stock value, sur les favoris des analystes, sur les valeurs défensives. Vous avez des onglets avec les pays. Le pays a 3 onglets pour 15 valeurs. Si une valeur est en rouge pointillé, c'est qu'il y a peut-être des données qui sont mises dans le glossaire. Où cette valeur a peut-être été traitée par Sébastien Ruel pour une analyse. Je vous rappelle que pour les membres, certains screeners sont réservés aux membres. Je vous rappelle que vous avez accès à un chat. C'est sympathique pour discuter entre vous. C'est aussi sympathique pour me proposer quelque chose, me dire, vous voyez, le site, ça va pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ceci ou cela. Hein. Ça fait partie des choses pour s'améliorer. Cette semaine, nous avons mis un défilant pour montrer un peu ce que l'on peut avoir comme événement, hein, comme nouveauté sur le site. Nous allons aller en page d'accueil. Nous attendons l'arrivée imminente de Bernard pour proposer un contenu hebdomadaire sur le CAC 40 et avec des points journaliers pour les day traders sur le CAC 40. Voilà. Je vous rappelle que mardi, Jean-Pascal fera son live scalping. Donc, vous pouvez, en cliquant sur l'onglet scalping, avoir le lien d'inscription. Tout est en différé et disponible, bien sûr. Il suffit pour cela d'être membre pour s'inscrire et pour le visionner, simplement de cliquer sur la vidéo. Voilà. Je vous rappelle que le forum est à votre disposition. N'hésitez pas à y laisser une trace pour faire vivre ce site qui, je l'espère, vous plaît et vous convient. Cette semaine, on devrait avoir les premiers numéros de Bourse Soir et de Forex du matin. Nous sommes en train de mettre la pâte pour présenter quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on met un petit peu de temps à le concevoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention et les questions. J'arrête l'enregistrement et les questions pourront venir par la suite. Merci.